Là, c'est jour 2 après l'opération. Clairement, c'est pire, hein. C'est plus gonflé aujourd'hui. Mais la raison pour laquelle je filme, c'est que c'est le matin, je viens de me réveiller et je voulais vous montrer Alex. Il est trop mignon. Il dort dans un petit clic-clac à côté de moi. Et tu sais, c'est un petit clic-clac, une place pour les enfants. Voilà, depuis qu'on est enfant. Et il dort là-dedans parce qu'il a peur de me mettre un coup de poing pendant la nuit. Moi aussi, j'ai un peu peur. En soi, il gesticule vraiment pas pendant la nuit, hein. Mais c'est dans le subconscient, on a trop peur. C'est même pas notre lit ici, hein. C'est même pas là qu'on dort normalement. Je dors dans ma chambre de petite fille. Parce que le lit, il est trop loin. Bah ouais, j'ai du mal à me reconnaître. On va mettre un peu de froid, ça. Ouais. D'avoir les yeux gonflés comme ça. Je trouve avec les nattes et tout, je fais vraiment allemande là. Non? Je fais encore plus allemande. Hein. Et Gretel. Ouais. Oui. Putain, encore ce rire de merde. Non mais les quads c'est pratique comme ça, t'as passé dans la Ouais. Non, les quads c'est pratique. Je suis en train de devenir un peu n'importe quoi, mais... Bon, allez. Ok, moi je vais faire un petit débrief sur l'autre caméra après. Comme ça vous me voyez en haute qualité. Ils ont trouvé mon classeur Harry Potter. C'est bien. On avait besoin de quoi? J'ai pas lu. Ah Ah putain, la fin de la phrase. Ah les copains. Ah les copains, gars. Oh shit. Wow. Effectuer un ponçage complet. Un ponçage. Montre le classeur comme il est stylé. Oh regarde, regarde comme elle est belle. Wow. Et j'entends Natacha. Et tu veux être dans mon vlog YouTube ou pas? Bien sûr. Cool. Ma meilleure copine Natacha qui vient me visiter. Coucou. Regarde, t'en penses quoi? Oh ma chou, ça va. Ouais, je suis pas vraiment gonflée là pour l'instant. Hein. Non, franchement, ça va. Enfin, si je suis gonflée, mais c'est pas bleu, hein. Non, ça va, c'est ok. Ouais, quoi. Mais il a l'air plus petit quand même. Ah ouais? Attends, je montre. Genre, moi, ça me faisait bader parce que le mec, je lui ai dit, j'ai jamais vu mes narines et j'ai pas envie de voir mes narines, tu vois. Ça me stresse parce que je suis pas une meuf, j'ai l'habitude de me voir avec mes narines. Mes narines, elles sont en bas, tu vois, je les vois pas. Et là, on la voit grave. Mais là, tu les verras un petit peu. Un petit peu, mais c'est parce qu'elle est tirée vers le haut. Voilà. Salut. C'est so fucking awkward. Du coup, je voulais prendre un petit moment, filmer cette vidéo un peu en haute définition, puisque je filme beaucoup sur mon téléphone. C'est juste beaucoup plus pratique de sortir le téléphone et de filmer ce qui se passe autour de toi. Cette caméra, je l'ai pas toujours autour de moi. Donc je voulais prendre un petit moment pour vous raconter comment tout se passe. Donc là, j'ai passé la première nuit chez moi, dans mon lit. Et c'était bien, je suis contente d'être de retour à la maison. C'est quand même plus agréable d'être chez soi. J'ai de l'énergie, je peux faire pratiquement tout ce que je veux. Après, je dois quand même faire attention, de pas faire trop d'efforts, de pas faire des trucs de fou non plus. J'ai quand même l'impression que les médicaments que je prends, il faut que je suis un peu à l'ouest parce que je suis quand même pas dans mon état normal, tu vois. Je sens que je suis plus lente et moins réactive. Comme tu vois, aujourd'hui, ouais, c'est le jour 2 après l'opération et mes yeux, ça va, franchement, ouais, c'est gonflé. Mais c'est pas non plus... Moi, je pensais que j'allais avoir 2 fentes, quoi. J'allais avoir juste 2 fentes et que ça allait être tout bouffi comme ça, que je verrais rien. Mais en fait, je vois. Niveau douleur, franchement, ça va. J'ai pas très mal. Mais en soi, tout va bien. Le plus grand problème, c'est dormir. Je dors trop mal. En fait, je dors pas plus que 30 minutes ou 1 heure d'affilée et après je me réveille. J'ai la bouche sèche, mais sèche, hein. Horrible. Genre, j'ai jamais été aussi déshydratée et j'ai jamais eu la bouche aussi sec que là quand je me réveille. Donc du coup, je bois, je me rendors, je me réveille, je bois et c'est juste un cercle comme ça. Où je fais que boire et dormir, me réveiller, boire, dormir, me réveiller. Et après aussi, je suis relevée un peu dans le lit. J'ai un lit où je peux lever un peu, Corvette. Je sais pas comment ça s'appelle, la deux soirs. Que je suis un peu en position assis couché. Et j'ai aussi 2 oreillers derrière moi
qui, bah, je sais pas si toi t'as l'habitude de dormir assis, mais c'est pas agréable. Moi, je dors mal assis, tu vois. Donc voilà. De toute façon, j'aime bien dormir en position, tu sais, sur le côté comme ça, position fœtus, ça t'oublie. Donc voilà, franchement, bah, je dors mal. Voilà, c'est ça. Morale de l'histoire, les journées se passent bien, mais je dors mal. C'est ultra dérangeant parce que bah, tu peux pas respirer par le nez. J'ai ce truc là en bas, le sparadrap, qui passe en dessous du plâtre. Hein. Et ce sparadrap là, je le sens, il tire le nez vers le haut comme ça. Et ça, c'est dérangeant. Et en plus, ça couvre genre 70% de mes narines. Ça veut dire que genre, j'ai juste là la toute petite fente pour insérer le spray, pour me sprayer et pour mettre la crème. Salut, je vais t'emmener avec moi me rincer le nez. Viens. Bon alors, si toi aussi t'as fait une rhinoplastie et que t'as des croûtes dans le nez, que ça fait mal et que t'as besoin de te rincer le nez, t'es venu au bon endroit. Allez, regarde, ça se passe ici. D'abord, tu dégaines. Comme ça. Je peux pas rire. Regarde. Après, regarde. Il n'y a presque pas de place, tu vois. Là, c'est un travail de pro. Travail de précision qu'il faut faire. Tu prends ta petite tige comme ça. Et regarde dans le miroir. Rapproche-toi, regarde dans le miroir. Et tu mets là, comme ça. Bam, c'est dedans. Et là, t'as fait. Ah, sa mère. Ouais, franchement, c'est galère. C'est galère, je peux presque pas respirer par le nez. Et après, je m'attendais à ça, quoi. C'est les rhinoplasties, je m'attendais pas... En fait, déjà, je m'attendais pas à ce que je me sente tellement bien et que ça aille aussi bien que ça va maintenant. Donc, je suis plutôt contente. C'est mieux que ce que je pensais. J'ai pas vraiment d'effet négatif. Mis à part de pas pouvoir dormir et... Enfin, je peux dormir. Mal dormir. Après, j'ai rien à faire pendant la journée, donc je suis fatiguée, je tape une sieste. Et le fait de ne pas pouvoir respirer par le nez, franchement, ma vie, je la vis bien. Hein. Hier, comme dit, on a joué à Rocket League le soir. J'ai accompagné les garçons à McDo dans l'après-midi. On allait chercher des nuggets, j'ai mangé des nuggets. J'arrive à manger bien, j'arrive à manger normal en fait. Après, petite préférence pour la soupe. J'aime manger de la soupe, comme ça. Je me sens... Elle est trop bizarre à faire cette vidéo maintenant. Peut-être que c'est parce que j'ai pas grand chose à raconter. Ah si, je peux dire aussi que... Donc le jour même de l'opération, j'ai pas fumé. Le jour 1 après l'opération, donc on est revenu à la maison. Et là, dans l'après-midi, Alex il a tapé une sieste. Mon frère il faisait ses devoirs et mes parents ils sont partis faire un tour en vélo. Et j'ai pris une clope et je suis allée la fumer. Et là, cet après-midi, pareil, en scred, je suis allée fumer une clope. Donc, je culpabilise d'avoir fumé cette clope. Mais je l'ai quand même fait. Et ça, c'est l'histoire des fumeurs. Je crois qu'en tant que fumeur, on est tous comme ça. Mais je vais quand même essayer de fumer le moins possible. Hein, parce que c'est pas bon pour la guérison, c'est pas bon pour la cicatrisation. Donc aujourd'hui, je vais plus fumer. Mais j'en ai fumé cet après-midi. Et du coup, dans ma tête, je me dis ça va. Tu vois, c'est aussi psychologique de se dire que maintenant j'ai fumé ma clope. Donc du coup, ça va. Vous voulez que je vous montre de plus proche à quoi je ressemble? C'est horrible. La meuf qui a aucun amour propre. Hein. Je vous montre vraiment les pires angles de toute ma life. Déjà, mes cheveux, ils sont gras. Attends, t'as vu, c'est ma copine Natacha qui m'a fait les cheveux. Je vous mets la vidéo de Natacha qui me fait les cheveux. J'ai ma gentille copine. Ils sont tellement beaux là. Je pense que tu vas galérer à les brosser, meuf. Mais ça, tu vas le brosser, là. Je vais avoir l'air d'un bouton. J'ai l'impression d'être Taylor Swift à ses débuts. Hein. Ma mère, elle me faisait des traits. J'avais les cheveux comme ça pour la photo de classe et je me trouvais trop stylée. C'est horrible. Et j'hésite à me mettre un petit coup de shampoing sec après ici sur les racines. Moi à ta place j'en profiterais pour faire une cure de sébum. Hein. C'est quoi sébum? En fait le sébum c'est ce que en gros ton cuir chevelu il développe. Et donc du coup c'est du gras et c'est bon pour les cheveux. Ok. Et genre il y a des gens qui font genre 1 mois de cure de sébum. Et du coup apparemment c'est bon pour les cheveux. Donc celui-là tu les laves pas. Autant que ça ait un petit avantage. Hein. Ah, allez, c'est parti, cure de sébum. Tu veux pas un peu de soin sur tes pointes? Genre de l'huile de coco, ça j'ai. Oh. De l'huile de coco, c'est le seul truc que j'ai. Regarde mes cheveux, c'est une blague. C'est stylé quand même. Hein. Shakira, Shakira. Mes cheveux, c'est un truc de fou. Appelez-moi boucle d'or, hein. Oh, mais c'est quoi ça? On dirait Cher. Je vais faire un concert. C'est abusé, hein. Attends, faut que je prenne une photo, j'envoie à Alex.
That's crazy, bro. Tu fais ça très très bien, chouchou. Merci beaucoup, j'apprécie. En vrai, j'aurais sûrement pu le faire moi-même aussi. Mais... C'est agréable de te faire chouchouter Oui. et de pas prendre de risques. Moi, je préfère si c'est toi qui me le fais. C'est mieux. J'ai l'impression d'être un peu gonflée ici aussi, en fait. Toi, tu te tresses jamais les cheveux, hein? Mais les tresses comme t'as fait avant, ça je sais pas faire. Moi, c'est mon kiff là depuis un mois ou comme ça. Avant d'aller me coucher, je fais des tresses. C'est parce que j'ai entraîné Alex dans Vikings. J'aime trop cette série, mais lui, il l'avait jamais vue. Du coup, on regarde Vikings. Et on est tous les deux amoureux de Lagertha. Et à chaque fois, elle a des tresses trop stylées. Et du coup, alors avant d'aller me coucher, je fais des tresses toujours. J'essaie de faire des trucs cool. Mais des fois c'est de la merde. Oh, merci beaucoup, ma chouchou. Et voilà. Un match épique. Non mais 13. Épique. Incroyable. Là c'est une fessée, hein, c'est un truc de fou. 15-0, ça fait très très mal. Comment c'est possible? Bien joué, monsieur. Oh mon dieu, incroyable. Mais quoi? Mais quoi? Salut! C'est le jour 4 après l'opération aujourd'hui et eh bien je reviens voir vous pour vous raconter un peu comment ça se passe, comment se déroulent mes journées. Pardon, mes journées qui sont quand même bien boring, hein. Hier j'ai pas filmé, d'accord, jour 3 j'ai pas filmé et la raison elle est simple, c'est que hier j'en avais marre. Ça faisait 3 jours que j'arrivais pas à respirer par le nez, 3 jours que je dormais à peine pendant la nuit, que je tapais des micro-siestes et que en soi j'étais explosée, hein. Et donc ouais voilà, hier j'en avais marre, j'étais clairement de mauvaise humeur. J'avais beaucoup de chance d'avoir Alex et Yannick avec moi qui ont vraiment fait de leur mieux pour me remonter le moral. Après les deux, franchement, c'est des gens qui en général sont ultra drôles et qui me font beaucoup rire, donc ils ont quand même réussi à me faire rire. Et ça c'était quelque chose qui était compliqué les premiers jours, c'est que il y a trop des moments où on partait en fou rire et maintenant j'arrive quand même assez bien à sourire, hein. Alors là, je suis au max. Ce qui est déjà beaucoup mieux que les premiers jours où je pouvais littéralement pas bouger, genre cligner des yeux, ça me tendait au niveau du nez. Et du coup, ouais, à partir du moment où je suis rentrée, en fait, je sais pas pourquoi, on s'est rarement tapé autant de fou rire d'affilée, mais c'était compliqué, mais en même temps, qu'est-ce que ça fait du bien? Pourquoi je suis pas en focus? Tu déprimes quand même les premiers jours parce que voilà, ça fait pas mal, mais qu'est-ce que c'est dérangeant et voilà, t'arrives pas à dormir, donc t'es claqué, et quand t'es claqué, t'es de mauvaise humeur, et donc voilà, bref, ça aide grave d'avoir des personnes qui sont gentilles et qui sont aimantes et surtout qui sont drôles autour de toi. Bref, je m'étale pour dire qu'en fait le soir, donc de base je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger épicé et hier soir je me suis fait une soupe genre type yum yum, c'est pas yum yum parce que c'est des soupes coréennes, c'est des soupes en fait qui sont ultra épicées et du coup hier je me suis fait une soupe comme ça et la libération. En fait, je vais parler de crotte de nez et de morve, donc du coup si ça te dégoûte, skip, mais en même temps si t'es prête à faire une rhinoplastie, c'est quelque chose que tu vas quand même voir beaucoup, et ça a fait couler toute la morve en fait. L'épicé, tu sais, ça te fait couler le nez hein, de manière générale, et là de faire couler le nez, en fait ça a décroché tous les morceaux de sang séché que j'avais dans le nez, toutes les crottes de nez, tous les morceaux de crème qui étaient pas sortis, genre tout est sorti genre en mode rivière, hein. J'ai un spray aussi que je mets, donc du coup j'ai mis avec le spray et genre j'ai soufflé un peu comme ça et il y a tout qui est sorti et franchement dégueu, hein, dégueu, mais genre moi j'étais au max de ma vie et à côté j'avais Alex et Yannick qui étaient en mode souffle. Franchement c'était n'importe quoi, c'était dégueulasse. Et après franchement toute la soirée on a joué à Rocket League, j'étais refaite. Je faisais que comme ça, pendant les pauses Rocket League, il y avait pas de bruit, j'étais comme ça. Un plaisir, hein. Et donc du coup, hier soir, finalement j'ai pas remis de crème,
ce qui me donne un pchit et de la crème. Donc la crème, je l'ai pas remise parce que j'étais trop heureuse de pouvoir enfin respirer par le nez. Là, j'avais envie de passer une nuit vraiment où je peux respirer par le nez. Donc du coup, j'ai pas remis de crème parce que la crème, bah, ça te bloque hein, les trous. Après, tu respires plus. Et ce matin, j'en ai pas remis tout de suite non plus. Donc ce matin, jour 4, j'ai profité de bien pouvoir respirer par le nez. Et j'ai mis de la crème, ce qui m'a bloqué le nez. Ensuite, toute la fin de la matinée, toute l'après-midi. Et là maintenant j'ai remis du spray, du coup ça a coulé et j'arrive nouveau à respirer par le nez. Donc en fait voilà, jour 4, je respire par le nez. Je respire encore principalement par la bouche parce que c'est trop gênant d'avoir ce gros truc sur le nez. Mais je peux respirer par le nez. Alléluia. Non, je suis vraiment trop heureuse. Je sais que ça paraît peut-être nul, mais moi ça m'a refait ma vie. Donc voilà, peut-être petite astuce en fait. Pour l'après-rhinoplastie, quand on spray, ça suffit pas à sortir toute la morve, tout le sang séché. Et ben manger épicé, ben voilà, pourquoi pas. Peut-être que d'habitude t'as pas mangé épicé. De toute façon, après l'opération, tu sens pas grand-chose. C'est peut-être le moment d'essayer et ça va te faire couler le nez et tu vas te sentir libéré comme moi. Sinon, qu'est-ce que je peux raconter? En fait, pour vous dire à quel point j'ai pas de douleur, ce matin j'ai oublié de prendre l'antidouleur. Pour moi, mon expérience de la rhinoplastie, c'est pas quelque chose qui fait mal. Vraiment, ça fait pas mal. C'est dérangeant, hein, c'est ultra chiant, hein, mais ça fait pas mal. Je n'ai pas mal. À part les fois où ouais, je mets mon spray et vite fait je touche le sparadrap là. Faut que je vous parle de sparadrap, mais je touche le sparadrap et ça me tire parce que du coup j'ai les petits points de suture au milieu du nez et du coup là ça fait un petit... je sais pas, c'est comme... C'est un peu plus comme douleur, mais c'est le même type de douleur que d'arracher des poils de nez. Genre tu sais, ces trucs qui te fait direct... La larme à l'œil, hein. C'est ça la douleur. Hein. Je peux pas dire qu'il y ait eu de douleur insurmontable. Ouais, ok, au début ça tire peut-être un peu, tu le sens, ça pulse, hein. Mais ça pulse, c'est tout. Tu le sens, t'en es conscient, tu sens le sang passer. Ça fait pas mal. Depuis qu'il m'a enlevé les tampons, donc ça c'était jour 1, encore à la clinique. Ok, à ce moment-là, ça a pissé le sang. Je n'ai plus saigné depuis. Non mais incroyable. Alors je sais pas si je suis juste tombée sur le meilleur chirurgien au monde, mais sur les autres vidéos que j'ai vues quand même, ben, les gens ils saignaient encore quelques jours après. Je suis trop heureuse. Moi j'ai pas re-saigné. J'ai saigné ce jour-là. Et d'ailleurs, eh ben, ce sparadrap là en bas, il a été mis le jour de l'opération même. Donc jour 1, il m'a enlevé les tampons. Là, ça a pissé le sang et il est là depuis. Hein. Donc lui, il a pas bougé. C'est d'ailleurs ce qui me dérange le plus et j'ai hâte d'être jeudi parce que jeudi, normalement, d'après ce que j'ai compris, il me l'enlève. Hein, parce qu'il m'enlève les points de suture jeudi. Donc j'espère me débarrasser de ça parce que lui il est chiant. Hein. C'est comme si tu mets ton nez en mode cochon, tu sais, mais il reste comme ça pendant une semaine. C'est chiant. Mais encore une fois, ça fait pas mal. Et finalement, niveau bleu, alors je sais pas, hein, peut-être vraiment là, mon chirurgien, il était mais oufissime. Hein. Jour 4. Genre là c'est fini. Hier c'était le pire. À partir de là, on redescend. Donc il y a tout qui est en train de dégonfler. Mon nez me fait pas mal, j'arrive à respirer par le nez, il y a rien qui saigne. À part me faire chier, franchement, génial. Très très bonne expérience. Donc voilà, je crois que je vais vous laisser sur ce. Moi je vais aller continuer à jouer à Animal Crossing. Ouais. On se fait chier. Donc voilà, j'ai fait mon petit update. On se voit demain. J'espère que demain, j'ai nouveau que des bonnes nouvelles. Salut, c'est le jour... Attends. 147. Le jour 6. Bah demain, je me fais enlever les fils. Donc oui, jour 6. Bienvenue au jour 6 de mon vlog. Si t'es encore là, putain... T'as du mérite. Hein. Aujourd'hui, c'est ma première sortie. Alors je me réjouis beaucoup. On va à Croquis Bazar parce que c'est bientôt l'anniversaire du papa d'Alex. Et du coup, on va acheter des ballons et une carte. Et bah, moi, je suis surexcitée de sortir de chez moi. J'ai l'impression d'aller à Europa Park ou à Disneyland pour les gens qui sont pas de la région de l'Alsace. Europa Park, c'est supérieur à Disneyland et je me battrai pour défendre cette idée. Voilà, exactement. Merci, chérie. Hein. Ok, ouais, clairement, je suis surexcitée de sortir là. J'ai trop hâte, je me réjouis trop. Je ressemble à ça, c'est horrible. Regarde comme lui, il est beau. Trop beau, horrible. Trop beau, horrible. Du coup, eh ben, merci Covid. Je vais pouvoir cacher la moitié de mon visage. Voilà, voilà. Moi, ben, j'ai trop hâte. Croquis Bazar, Croquis Bazar. Je suis trop au taquet, j'ai envie de tout acheter. On a les lunettes soixantaine, les bretelles, le permis. Qu'est-ce qu'on a encore? L'écharpe soixantaine, la médaille. Qu'est-ce que j'aime ces magasins où il y a vraiment que des trucs inutiles et tu dépenses toute ta thune. C'est génial. Hein. Ah, je suis trop heureuse ici. Hein. Ouais, j'ai envie de tout acheter là.
Et posé avec nos petits sachets McDo, on regarde Family Guy, c'est super cosy et c'est vraiment très bon le croque McDo. Je suis contente d'avoir goûté quelque chose de nouveau. Parce que je pense que tout le monde est comme ça, que genre au McDo t'as ton truc, tu prends toujours la même chose et tu prends jamais quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui j'ai pris quelque chose de nouveau et je suis pas déçue. Voilà. Le signature, c'est le meilleur. Mais tu manges mes frites là? Ouais. Tu veux qu'on se batte? Ouais. Ok, dans 2 semaines quand on m'enlève le plâtre. On est en mode atelier bricolage pour se faire un joli petit meuble Ikea qui viendra ici. Bon, et bien le meuble il est presque fini. Joli! Tu fais ça bien. Ouais, je sais. Mais j'ai aidé, hein. Moi j'ai fait les tiroirs. Moi j'ai fait les tiroirs et Alex il a fait le squelette. Bon, maintenant je vais faire tout joli. Après je vous montre quand c'est tout joli. Bon bah voilà, c'est le jour 7 et j'arrive en ville à Fribourg pour donc voir mon chirurgien qui va m'enlever normalement. Je sais pas, hein, parce qu'en vrai je sais pas vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais je sais qu'il m'enlève les fils. Donc quand il m'a dit il m'enlève les fils, je pense qu'il m'enlève les fils là. Et j'espère qu'il va enlever ce sparadrap plein de sang, tout dur, tout barque. Hein. Donc j'espère que ça part. Et encore une fois, je sais pas si je vais pouvoir filmer là-bas, mais vous verrez bien. Si on se revoit à la clinique ou si on se revoit après dans la voiture. En tout cas, je vous raconterai ce qu'on a fait. De retour dans le fameux ascenseur. Donc tout ça c'est hôtel. Donc moi j'étais à cet étage là. Et là on a la clinique. Donc voilà, ça c'est ma maman. Coucou maman. Contente d'être de retour et hâte de voir s'il me sort les trucs en silicone que j'ai dans le nez encore. Parce que ça me dérange grave. Mais j'ai pas trop espoir. Donc on verra. Ok, bah, je suis arrivée. Je suis déjà en position. Et maintenant j'attends mon super chirurgien. Je vais lui demander si je peux le filmer, mais je sais pas parce que la clinique elle est assez privée et moi j'avais même pas vu de photos avant-après hein, d'autres personnes tellement c'est privé. Donc je vais lui demander. Bon, on est à Ikea là parce que c'est à côté de la clinique. Ma mère elle est allée chercher 2-3 meubles qu'il nous faut. C'est allé beaucoup trop vite, j'ai rien pu filmer, mais les gars j'ai vu mon nez. Genre, attends, est-ce que je filme de la lumière là? Ça sert pas à grand chose. J'ai vu mon nez. Là c'est tout neuf, donc il a tout enlevé et il a tout remis. Encore 1 semaine. Mais j'ai vu mon nez et je suis choquée hein. Je suis choquée. Oh. Je sais même pas vraiment quoi dire, genre je suis... Le fait d'avoir regardé beaucoup de vidéos YouTube en fait, je sais que le mot d'ordre c'est faire confiance au processus de guérison parce que ça dégonfle, le bout du nez il retombe et du fait d'avoir regardé beaucoup de vidéos YouTube, je sais que la plupart des personnes après une rhinoplastie quand ils voient leur nez, ils sont comme moi, ils sont choqués et t'as ce moment où ils sont en mode est-ce que j'ai fait une erreur? Et finalement 1 mois après ils sont ultra satisfaits, ils sont contents quoi. Là, tout de suite, je j'ai pas les mots, hein, je sais pas comment expliquer. En fait, le nez, il est grave beau. Il est super beau, donc il est vraiment assez droit, avec juste, ça remonte un tout petit peu au bout. Hein, et je trouve que de face, on voit beaucoup mes narines. Hein, ce qui était une de mes craintes, parce que vu que j'avais un nez un peu tombant, je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de voir mes narines. Cette histoire elle est trop bizarre parce que j'ai essayé de raconter à plein de gens et les gens ils comprennent pas, mais tu sais genre quand t'es une personne et ton nez naturellement on voit tes narines, moi ça me choque pas, tu vois, genre c'est une personne, je vois ses narines, je me dis pas oh my god, hors de ma vue, je vois tes narines. Pas du tout, genre c'est normal. En fait c'est sur moi personnellement, parce que j'ai jamais vu mes narines, que du coup je lui avais dit
j'ai pas envie d'avoir un nez en trompette, quoi. Un nez, c'est la tendance, hein, ce nez-là ultra féminin. Je crois ça a commencé avec Meghan Markle et tout, ce nez un peu trompette qui remonte. Et je lui ai dit, moi je veux pas ça. J'ai pas envie de voir mes narines. C'est un peu, quoi. Il m'a dit, on les verra un peu plus, c'est normal, parce que j'ai demandé à ce qu'on enlève la petite gouttelette qu'il y avait entre les deux narines. Donc ça, il l'a enlevé. Il m'a dit, on les verra un peu plus. Mais là, comment je les ai vus, genre pour moi c'est beaucoup. Pour moi c'est beaucoup. Et vraiment je lui ai tout de suite demandé, j'ai dit mais le bout il va retomber. Et donc il m'a tout de suite rassuré, il a dit le bout il va retomber, c'est sûr. Même en soi c'est tellement connu que le bout retombe qu'en fait ils font des efforts supplémentaires pour tirer le bout vers le haut. Donc ça veut dire que là il m'a remis un machin comme ça qui tire le nez vers le haut. Donc en fait eux, genre moi j'ai pas envie qu'ils remontent le bout. Et dans le monde des chirurgiens de la rhinoplastie, ils font tous les efforts possibles pour te remonter le bout, justement parce que c'est connu qu'il retombe. Donc, je compte sur le fait que le bout de mon nez va retomber. Hein. Sinon, c'est juste choquant parce que il est tellement différent. Enfin, ton pif, il est au milieu de ton visage. Toute ta vie, tu t'es regardé dans le miroir, t'as vu le même reflet, t'as vu le même nez, le même visage. Et là, tout d'un coup, de voir quelque chose de différent, je sais pas comment expliquer. C'est juste un truc de fou, en fait. Tu te reconnais pas. C'est un glitch dans la Matrix. T'es choqué, quoi. Donc le nez, il est vraiment il est fin, quoi. Genre à la base j'avais le tronc ici qui était plus épais. Maintenant il est toujours encore grand, hein. J'ai toujours encore un grand nez, mais genre il est affiné. Donc au lieu d'être genre comme ça, tu vois, maintenant c'est genre vraiment comme ça. Et le bout aussi, il est beaucoup plus fin, limite il est pointu, tu vois. Je fais quoi avec mes mains? Je pète un câble. Ouais, non, j'ai un nez, le bout de mon nez, il est un peu pointu. Et il remonte. Enfin, j'ai un nez de star, quoi. J'ai un nez que maintenant, tu peux me mettre à la télé. Il y a personne qui dirait, ah, elle a pas un beau nez. Genre, le nez, il est beau, tu vois. Mais sur moi, c'est trop bizarre. C'est n'importe quoi ce que je raconte. J'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Je suis choquée et je suis la seule à l'avoir vu. Et maintenant que j'ai nouveau le plâtre et tout pendant une semaine, il y a personne qui va le voir. Et en soi, en fait, ça me rassure un peu parce que je supporterais pas d'avoir d'autres personnes qui stressent par rapport à ça. Hein. Je suis contente d'être... Parce que finalement, ma mère, je lui ai demandé de sortir parce qu'elle me posait trop de questions, elle me stressait. Donc elle est sortie, elle est allée attendre dans la salle d'attente. Mais ouais, encore une fois, apparemment, c'est le ressenti de toutes les personnes qui ont fait une rhinoplastie que tout de suite après, t'es choquée et que ça vient après que tu apprécies ton nez, tu vois. Mais la première fois que tu le vois, t'es choquée. Et du coup, ben voilà, je suis exactement comme toutes ces autres personnes, je suis choquée. Et j'espère pas avoir fait une erreur. J'espère pas avoir fait une erreur. Donc voilà, moi je mets toute ma confiance dans mon chirurgien. Sinon, ça a pas fait très mal hein, d'enlever le plâtre et tout ça. C'est désagréable, ça tire sur la peau. Après, lui, il est vraiment allé en mode bourrin. Enfin, bourrin, c'est un chirurgien, il sait ce qu'il fait. Mais genre, il a appuyé sur le nez, il était en mode ouais, c'est bon, bam, 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 ouais, c'est bon. Il m'a enlevé tous les points de suture, à l'intérieur, à l'extérieur. Il m'a sorti les silicones. Ouais, c'est pas agréable, hein, mais ça a pas fait mal. Le plus mal, hein, je peux pas dire, hein, mais le plus mal, hein, c'était les points de suture. Ça picotait. Ça picotait quand il les a enlevés. Voilà. Bon. Ma maman est de retour. La caméra a plus de batterie, donc j'arrête ce vlog ici. Et je sais pas quand je vous reparle, parce que là, je sais pas si je vais avoir grand chose à raconter les prochains jours. Ciao! Bon, je peux pas vous laisser sur une fin comme ça, je sais que c'était assez dramatique, alors que le reste de mes vidéos était plutôt sur le ton de l'humour. Donc je vous montre les petites biquettes que j'ai dans mon quartier parce qu'elles sont trop choues. Aussi, la partie 3, où vous verrez enfin le résultat de l'opération, eh bien, sera en ligne dans une semaine et j'ai super hâte que vous voyez le résultat. Bon, spoiler, il me plaît mon nez et je l'aime beaucoup. Donc je vous retrouve dans une semaine et je vous laisse avec les petites biquettes pour terminer cette vidéo. Ciao ciao! Coucou mon grand.
Tu me donnes un coup de corne aussi? Non, toi tu veux être gratté. Ok. On fait les petits gratouilles. Coucou. Coucou mon beau. Ça va? Ils font les fous là-bas. Waouh. Eh ben. T'es beau. Oh oui, t'es beau. Tiens, une jolie boucle. Bon, je te laisse. À bientôt.